System ya kuzanguka. Takadum. Tubinguli mosi byole bitatu zola kwaku nzambi mpungu kongo kalunga mbumba ngeye wavanga zulu yentoto walungila mubabo yebya byo nzambi eto kukalanga nzambi ya yenge ya zola ngeye tata unibingula akamuntango za zonsono tata nibuna munkumbu ya butatu bwa vedi la yemfumu wetu mwanda kongo ivo kwa bakulu beto banunga munzila kongo bena kwa kuna mpemba tata nukusikili nukutondele nechiloma ngangu za beno mumpovei tata etu na kabana na nkundi mono kibeni bika tata wayala kwako bakulu beto lutelama lubaneto kintuadi luyala tata nzonzolo zetu mayendu meto lubaneta kintware munkumbu ya butatu bwa vedi le mfumu wetu mwanda kongo ivoka bakulu beto banunga munzila kongo bena kwa kuna mpemba kwele mvu kusiri mvu ntango kayimani enkasukulu echa enkasukulu echa enkasukulu echa enkasukulu echa nkalabona tata Voilà, une fois de plus, on est là en direct du Zikwa Diakimpeve avec le Ngangalongi Mutalukayazu. C'est toujours dans le système Yakuzanguka, système d'élévation, élévation spirituelle, élévation mentale, intellectuelle, toutes sortes d'élévations qui permet à un homme de partir d'un point inférieur vers un point supérieur. Et donc, je suis venu ici à la source de la connaissance, à la source du savoir, de la spiritualité Congo, tout ce qui concerne l'univers Congo. Ngangalongi mutalukayazu mavimpi. Mavimpi tata mungu yenge muta. Yenge yezo la tata. Ah oui, ça c'est. C'est magnifique. Nous sommes donc à la découverte de ce magnifique livre, un livre unique, incomparable, qui n'a jamais été écrit. Et donc, nous avons abordé dans une première partie les pourquoi, ce titre, les rites Kimpansi, les Mbankisi. Maintenant, la question que je vais vous poser par rapport à ce livre, c'est que vous avez abordé, n'est-ce pas? Quelle différence y a-t-il entre le Kingunza, Bukongo et Kinzambi Kia Congo? Est-ce qu'il y a une différence entre ces trois notions-là? Muta, Lukayazu, à vous la parole. Dans la pratique, non. Dans la pratique, non. Mais c'est dans les dénominations où il y a... ça porte un peu confusion. Vous savez, le mal de nous, Bas-Congo, donc le peuple Congo, et ceux qui sont dans qui pratiquent la spiritualité, c'est que chacun, comment je peux dire, c'est comme le leadership, on dit, hein, le leadership, leadership. Chacun veut s'octroyer le titre du meilleur serviteur des dieux, meilleur envoyé des dieux, ce qui fait qu'on crée des expressions. Certains vous diront que la religion que pratique le peuple Congo sur le Kingunza, certains vont vous dire c'est Mpeve Alongo, certains vont vous parler de Bukongo, certains vont vous dire que voilà c'est Bundu dia Congo. Bon, ça c'est des Mabundu. Il y a beaucoup de dénominations, en tout cas, qu'on entend autour de cette affaire-là. Mais la vraie question est la suivante. Comment s'appelait la spiritualité que pratiquaient nos ancêtres? Tout à fait. C'était le Kingunza, le Bukongo, le Kinzambia Congo, c'était quoi? Nos ancêtres, d'abord, nous, on n'a pas de religion. On n'a pas de religion. Les Bakongo n'ont pas une religion. Bouta, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Mais il n'y a pas de religion Congo.
La religion, elle est née de l'humain. C'est l'humain qui décide, qui crée une religion. Chez les chrétiens, je crois, vous avez Paul. Tout à fait. Tu vois? Paul, ouais, et chez les musulmans, vous avez le prophète Mahomet qui crée une religion. Chez les chrétiens, la religion chrétienne est basée sur Jésus-Christ. Bon, après, Constantin a fait un grand travail de réécriture d'une Bible. Dans l'Empire romain. Voilà, au concile de Ciné. Le signe. Mais, dites-moi. De Nicée, je crois. Ouais, de Nicée plutôt, de Nicée. Ouais, le vrai terme. Si les Congos, ils ont une religion, qui est à la tête de cette religion? Très bonne question. Très bonne question. À la tête de cette religion, comme qu'il y aurait le prophète de cette religion. Voilà. Or que Dieu ne fait pas partie des religions. Dieu fait partie de la spiritualité. À ne pas confondre avec la religion. La religion. Vous voyez? D'accord. Voilà, c'est pourquoi même il est difficile que vous trouviez un livre de la spiritualité Congo. Non, il y a plusieurs révélations. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé à plusieurs personnes à travers nos ancêtres qui ont transmis certaines choses. D'accord. Mais c'est pas comme dans la Bible. Tu comprends ce que je veux dire? En Ngipiti, il n'y avait pas une religion, il y avait une spiritualité que les gens confondent parfois avec la religion. Non, c'est l'Égypte. L'Égypte antique. Voilà. Donc les Congos n'ont jamais eu de religion. Les Congos, ils ont une spiritualité. Et Dieu, au travers de cette spiritualité, choisit à chaque époque des guides. On a eu des mamas, pour sortir par exemple de Ngipiti, on a eu de maman Mbanga, la femme génie, qui avait 9 saints, qui a guidé le peuple Congo aussi. 9 mamelles, très très bien. On a eu des Tata Sanskulumkanda, c'était que des prophètes. Des messagers prophètes et guides en même temps. Après, on a eu aussi d'autres guides, tels que Mama Kimpa Kamvita. Mais Mama Kimpa Mvita, ce n'est pas tellement guide. Mama Kimpa Mvita a fait un travail énorme dans le sens où elle a réhabilité le royaume Congo. Parce que le royaume Congo, avant que Mama Kimpa Mvita puisse faire ce travail-là, les gens craignaient d'être roi à Mbanza Congo. On appelait ça le siège du diable. Mbanza Congo. Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo. Le siège du diable. Le siège du diable. C'est-à-dire qu'on craignait... Oh oui, mais parce que les Portugais avaient dit à n'importe... Toute personne, tout Congo, hein, tout mon Congo, qui va vouloir aller s'asseoir là-bas, reconstruire le royaume Congo, on va le tuer. D'accord. Et les gens, ils mouraient. Donc ils évitaient vraiment d'aller sur ce terrain-là. Avant Mama Kimpa Mvita, les rois, ceux qui se disaient prétendaient rois, je l'explique dans ce livre-là, chacun avait un territoire où il régnait, mais pas Mbanza Congo. D'accord. Donc Mbanza Congo était mort, a été même pillé. C'est grâce à Mama Mbanza Congo qui était la capitale du royaume Congo. Le centre névralgique. Voilà, exactement. Ouais. Donc si vous lisez le livre là, vous allez comprendre. J'en parle là même dedans. Donc grâce à Mama Kimpa Mvita, le royaume Congo, donc en particulier le siège Mbanza Congo, la capitale, avait retrouvé son souffle. Donc Mama Kimpa Mvita a fait un travail politique et spirituel. D'accord. Au prix même de sa vie. Ah oui. Parce que il faut rappeler aux gens qu'elle a tristement fini sur un bûcher. Ah, il faut dire la vérité. Vive. Mama Kimpa Mvita a défié même les Portugais. Parce que les Portugais commençaient à voir que les églises commençaient à se vider. Donc, ils étaient même allés négocier avec Mama Kimpa Mvita. Si Mama Kimpa Mvita peut dire à son peuple que tout ce qu'elle dit là, c'est du mensonge. Mais Mama Kimpa Mvita a refusé. Vous voyez la grandeur des gens, hein? Nous, on aurait pu accepter parce qu'on t'aurait proposé une voiture. Mais elle a dit non. Non. Jusqu'au moment où on va faire son bûcher, elle a dit, brûlez-moi si vous voulez. Elle a accepté la mort. Bref, ce qui fait que nous, on n'a pas de prophètes comme chez les catholiques, plutôt chez les chrétiens, chez les musulmans. On a des guides prophètes et à chaque époque, ils jouent un rôle de messager. Maintenant, on arrive à une époque où les gens connaissent très bien, c'est Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, c'est un messager. Il est prophète et messager. Clé de la... Voilà. Et c'est à partir de lui rentre en scène l'expression Ngunza de façon moderne. Je vais expliquer après. Ah, d'accord, oui. Ok, je vais expliquer. Parce que nous allons essayer d'expliquer le nom Ngunza, d'où il provient. J'ai une preuve de lecture des Parce que, en fait, Mouta, entre parenthèses, le problème des Ngunza, de ceux qui se disent Ngunza, c'est que dans ce qu'ils appellent les religions, mais moi j'aime dire la spiritualité, cette branche-là de la spiritualité qui nous a amené au Congo, il y a trop d'illettrés.
d'illettrés de la culture Congo, d'illettrés même de la culture occidentale. C'est-à-dire que nombreux, ils sont restés bloqués dans ce que un tel a dit, celui c'est son traduit a dit. Ils vont jamais fouiller dans les bibliothèques, ils vont jamais fouiller sur le net et comparer ce que l'autre a dit. Si c'est réellement cela, c'est conforme à la vérité. Exactement. Ou, ils vont jamais écouter Cheikh Anta Diop, ni le professeur Untunde, ils vont jamais écouter ça. Tu vois? Or, il s'avère que c'est pas la personne d'un âge avancé. Même un idiot, il avance aussi en âge. Un idiot peut te transmettre aussi de fausses connaissances si tu ne vérifies pas. Tout à fait. C'est là la différence avec les autres, moi je vérifie. Et donc, lorsqu'on arrive à l'époque de Tata Kimbangu, oui. C'est qui Tata Kimbangu? Tata Kimbangu dit mon nom Ngunza Yena. Il dit je suis Ngunza. Ngunza qui veut dire, quand on dit Ngunza, Ngunza pour certains disent que je suis de la religion Ngunza. Or Ngunza ça veut dire simplement messager. C'est-à-dire que je suis un messager. Ça n'a pas une autre connotation. Non. Il dit même pas que je suis votre sauveur. Sauveur, saint, ou je sais voilà. pas quoi. Il dit pas que je suis, vous avez vu Dieu comme Jésus. Non. Parce que c'est réellement, Kimbangu est considéré comme une sorte de, pas même comme une sorte, comme un prophète. C'est-à-dire que saint, comme un dieu, une divinité. Non. Mais tu étais d'accord avec moi que... Oui, mais je sais, Mbouta. Il y a cela parmi nous, hein. Oui. Fumo Kimbangu, qui a fait tant de révélations, des prophéties. Malgré les miracles, il reste un prophète, un messager. C'est-à-dire que nous, on a eu des prophètes. Il n'est pas le premier. Un prophète, c'est qui? C'est quelqu'un à qui le monde divin, donc de Mpemba, lui charge d'un certain message à dire ce qui va venir dans ton, hein, voilà, ton dernier, voilà ce qui va se passer. Mais en même temps, ce prophète-là vous montre la voie. Si vous voulez vous libérer, voilà ce que vous allez faire. Mais c'est pas lui le sauveur. Pas du tout. Il vous enseigne, il vous montre la voie. Ouais. C'est à vous de vous sauver à travers cette voie-là. Parce que aucun être humain seul ne peut sauver tout un peuple. Le peuple se sauve lui-même s'il suit les voies du prophète. D'accord. Oui, c'est bien cela. Vous demandez aux musulmans, Mahomet, c'est un prophète, mais si aujourd'hui le pays du Maghreb se libère, c'est pas le prophète qui parle. Non, il suit les enseignements du prophète. Le prophète a dit pour nous sauver, nous devons faire ceci. Ceci, cela. Ouais. Tu vois? Tout à fait. Parce qu'il y a une confusion entre un sauveur et un prophète. Un prophète, ouais. Un sauveur, c'est quelqu'un qui prend l'épée, qui détruit les ennemis, et voilà. Mais un messager, il vous annonce le message. Voilà, j'ai un message du monde divin. La prophétie est que dans 10 ans, nous serons libérés de cette manière, D'accord. Même la prophétie, lorsqu'on l'annonce au présent, il y a un doute. En effet, parce que c'est pour une réalisation future. Il faut attendre le futur pour qu'on puisse dire que c'était une prophétie. Parce que toi, tu peux aussi dire des choses dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Comme on le voit là sur tous les réseaux sociaux. Hein, les gens qui viennent dire Namoni, je vois quelque chose qui va arriver. Voilà. Et arrivé ce jour-là, on attend. C'est une prophétie, ça peut ou ne pas s'accomplir. Peut-être pas ce ne sera pas dans notre génération, Donc, Kimbangu, c'est un messager. D'accord. Donc, il dit mon nom Ngunza Yena, donc on traduit en français, c'est un messager. Mais c'est quoi un messager? Ce que les gens ne comprennent pas, déjà, ils ne connaissent pas ce que ça veut dire Ngunza. D'abord, Ngunza. Le Kingunza a existé. Hein, le mot Ngunza, ça existait depuis nos ancêtres, depuis nos rois. Mais sauf que la manière dont les gens parlent, ce n'est pas dans cette réalité-là. Kingunza, ce n'est pas une religion. Kingunza est un élément, est une option dans la spiritualité de Kinzambe Congo. C'est-à-dire que la dimension où l'être humain rentre en transe et rentre en communion avec le monde de Mpemba, donc avec nos ancêtres, cette dimension-là s'appelle Kingunza. Côté les mobilités Zobia Kingunza, il rentre dans la dimension de Kingunza. À ce moment-là, il devient messager. D'accord. Même nos rois, lorsque on les consacrait, dans Benaba Tumba, ils rentraient dans les dimensions de Kingunza. Donc celui qui est en train de les consacrer recevait des messages, soit ce type que vous êtes en train de le consacrer, il n'est pas un bon roi, il ne faut pas l'accepter, soit acceptez-le. Parce que le roi, tant que
Ça, c'était le travail de Nsako, la branche de Nsako, parce que les Makokumatatu avaient les Zinga, les Nsako et les Mpanzu. Donc, les Nsaku, la lignée de Nsaku était chargée pour consacrer le roi spirituellement. Donc, les Nsaku rentraient en transe. Dans cette option-là, on les appelait, ils sont rentrés dans les dimensions de Kingunza. Donc, eux, ils devaient maintenant boucler tout. Donc, si les Nsaku, on peut te voter, on peut te choisir comme tu veux. Si les Nsaku disent que non, lui, il ne peut pas être roi. Les ancêtres ont refusé. Même si le peuple t'a choisi, on dira non. D'accord. Et donc, cette action, si on peut parler en termes de réseau, lorsqu'il y avait l'établissement du réseau entre l'humain et le monde divin d'Mpema, on appelait ça Kingunza. C'est-à-dire la dimension de Kingunza. C'est pourquoi Kimbangu, qui était un pont entre le monde divin et le monde des vivants, disait que je suis un Ngunza, mon nom est un Ngunza. Donc je suis un messager du monde divin. Après la mort de Kimbangu, les gens ont fait de ce mot-là une religion. Ils l'ont collé à une religion. D'accord. Comme ils ne savaient pas comment nommer cette spiritualité, ils ont pris automatiquement le mot Ngunza. Là, tu nous expliques la généalogie ou la genèse du Kingunza. Voilà, devient le Kingunza. Tu comprends, Mbouta? Maintenant, le Kingunza, le mot Ngunza est tiré d'un arbre. Donc, quel est-il cet arbre? J'arrive, Tata, j'arrive. Je ne suis pas le seul, parce que les gens pensent que Mboutalo Kaya, si j'étais trop prétentieux, j'allais vous dire, tiens, je dormais, Dieu m'a révélé des choses. Non, Dieu ne parle à personne. Vive le bongo. Si toi, Dieu vient te parler, déjà, il y a un ange là qui ne te parle pas. Ton grand-père ne te parle pas, c'est Dieu qui vient te parler. Mais toi, tu vas devenir fou. Ok, montre-nous la preuve que Ngunza tu sais, est un arbre. Attends, Mbouta, l'enva. Quand je dis que les Ngunza, votre défaut à vous, les soi-disant Ngunza, c'est que vous restez bloqués. Vous ne cherchez pas. La vérité, il faut la chercher. En effet. Et la vérité est dans les livres. Aujourd'hui, notre spiritualité ne peut plus s'arrêter à une spiritualité simplement orale. Non, les gens, ils ont écrit. Certains sont morts. Il faut aller les lire. Demain, nous, on a écrit des choses. Demain, on va mourir. Et dans ces livres-là, il y a des choses que nous allons laisser. Mais si toi, tu te contentes seulement d'entendre ton tout-moi, ton soi-disant prêtre traditionnel qui te raconte parfois peut-être les faussetés, et parfois n'a aucune connaissance de notre tradition, tu vas être bloqué. Vous voyez? Parce que déjà, ils sont nombreux à ne pas connaître l'origine des Bakongo. Ça, c'est un grand défaut. Parce que pour expliquer une spiritualité ou une religion, si vous voulez, il faut connaître l'origine de ce peuple-là. L'histoire, vous voyez? Parce que la Bible est liée aux chrétiens. Les chrétiens sont liés à un territoire qu'on appelle, par exemple, Palestine, par exemple, Nazareth, tu vois? Voilà. Donc, il faut déjà, quand on voit, par exemple, l'islam, vous avez l'Arabie Saoudite. Maintenant, expliquons-vous les Congo provenaient d'où? Voilà pourquoi moi j'ai coutume de dire, c'est une pensée qui est mienne, que la foi élimine, la connaissance illumine. Parce que lorsqu'il n'y a que la foi aveugle, on croit, on ne sait rien, on ne cherche pas à connaître, mais tu disparais, tu vaux rien. Tout à fait. Par contre, en cherchant, en voulant connaître la vérité, en lisant, mais ça t'illumine parce que tu comprends les choses et tu sais comment te situer. Donc voilà, on était avec le Ngunza, tu dis que ça vient d'un arbre. C'est le nom d'un arbre. J'ai une station Mbouta de Victor Hugo, vous voyez, l'ouverture. Ah ben oui, on est. Oui. Doit être ouvert, Victor Hugo dit apprendre, c'est construire. Apprendre, c'est construire. Apprenez pour construire. Alors, c'est Mbouta là, qui est très connu. C'est qui est-ce? Ondele Fukiaou Kiabuzengi Lumanisa. D'accord. Il est là, le Mbouta là. Il est là. Oui. Que vous pourrez faire des recherches aussi. Regardez bien. Ce livre-là, il est publié aux éditions Paris. C'est un Congolais qui a une édition. Vraiment, que tu me permets de le dire. Qui a une maison d'édition qui publie beaucoup sur des livres Congo. Et l'histoire de l'Afrique. D'accord. C'est basé ici en France. Oui, c'est basé en France. Ce monsieur-là, c'est la première fois qu'on le traduit en français. D'accord. Il écrivait en Congo et en anglais parce qu'il a vécu aux États-Unis. D'accord. Et c'est un grand initié de Lemba. D'accord, de l'école Lemba. Voilà, de l'école Lemba, de l'Académie Lemba. Donc il est sorti. Et donc lui, il a écrit sur le Lemba. Et là, dans ce livre-là, il aborde cette thématique-là de Kingunza. Voilà ce qu'il dit. Et que dit-il là?
Donc là, c'est bien marqué, le Kingunza. Voilà ce qu'il dit. D'accord. Lunguzi ou Lungungu. Pour mieux comprendre ce qui suit, il nous faut faire un retour en arrière afin de connaître l'origine du mot Ngunza. Ce mot dérive du nom d'un arbre appelé Lunguzi. Entre parenthèses, Ngusi. Tu peux dire Lunguzi ou Ngusi. Cet arbre était utilisé pour fabriquer des instruments à cordes. Cet instrument musical, Nsambi. Tu vois le Nsambi? Nsambi, non. Nsambi, c'est puriac. C'est un instrument où il y a des cordes. Le sialala de la poussière, on jouait. Ngonfi, qu'on appelle en bébé Ngonfi. Voilà. Maintenant, il y a Nsambi et Ngonfi. Au fait, c'est à peu près pareil. Maintenant, le grand joueur de Nsambi s'appelait Malonga Léon. Il y a une chanson qu'elle a chantée, Bukaka, Boabo. L'instrument là s'appelle l'instrument Nsambi. D'accord. Ça te donne quel nom, Nsambi? Nsambi. Ouais, on voit le... Donc, je continue. Oui. Donc, cet arbre était utilisé pour fabriquer des instruments à cordes. Cet instrument musical, Nsambi, fut aussi appelé Lunguzi. Donc, l'instrument là, on pouvait l'appeler aussi Lunguzi. Ou Lungungu, qui devient plus tard Ngunza, égayeur, exciteur. D'accord. Tu vois? Donc, à la base, le mot Ngunza, ça voulait dire égayeur, exciteur. Mais pas excité de façon profane, de façon mystique. Donc les gens tombaient en transe. Donc quand tu jouais lui, les gens tombaient en transe. Justement quand tu écoutes le son de cet instrument-là, ça donne un peu envie de danser, ça donne envie d'écouter. Ouais. Ok. Donc égayeur, qui met en transe. Égayeur. C'est-à-dire l'instrument-là te met en transe. Voilà. Il n'était pas utilisé pour la danse. Donc cet instrument, c'était pas pour la danse. C'était pour des rituels sacrés. Tu vois? Donc, comme quoi, nous, c'est pas, on n'a pas plus avec les blancs que la musique adoucit le mœurs. Ok, voilà. Donc, je continue. Où est-ce que j'étais? Tu es là. Il n'était pas utilisé pour la danse, mais uniquement pour égayer et consoler ceux qui étaient tristes ou ceux qui étaient en deuil. D'accord. Le Nguzi, donc le joueur, était un homme puissant, malin, car très souvent, il devait chasser les mauvais esprits et guérir les malades. Par ses cantiques, le joueur de Lunguzi était comme un consolateur et un grand guérisseur de troubles psychiques. Donc les fous. D'accord. C'est ce que même font les Ngunza. Ouais, parce qu'ils sont réputés pour cela, délivrance, tout ça. Maintenant, suis, papa. Finalement, tout homme qui tombait en transe opérait des miracles, soit sous l'action des cantiques, soit par prédication, etc., était appelé Ngunza, c'est-à-dire chanteur, égayeur, consolateur, héros, guérisseur. Le Kingunza est le travail, donc en parenthèse, donc il dit, on appelle ça parfois religion. Le Kingunza est le travail de Ngunza, et Kingunza est le messager de Bangunza. Voilà, tout est dit. Donc ce n'est que un Ngunza, c'est un messager. Ah, d'accord. Non, ce n'est pas une religion comme telle. Non, c'est pas une religion. Ah, d'accord. C'est-à-dire que les Congolais... À la lumière de ceci, voilà, on comprend les choses. Les Congos, comme ils ne savaient pas l'origine de ce mot-là, quand quelqu'un rentre en transe, comme on dit, MPV, ils m'ont pas dit. Je traduis en français, le MPV l'a attrapé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est quel esprit l'attrape? Nos ancêtres disaient, Yandi, c'est-à-dire, il est dans les dimensions de Kingunza. C'est ce qu'on explique ici. Tu vois? C'est pourquoi même au Congo, les Ngunza, quand on parlait de l'église Ngunza, on disait l'église messianique. D'où du message. D'accord. Bon, maintenant le Moutala qui est très intelligent, il va te parler Simon Kimbangu et son Kingunza. Son Kingunza. C'est assez troublant comme proposition. Voilà. Tu vois? Je suis sûr que les Congolais qui sont en foi au Congo-Brazza, ils n'ont jamais lu ce livre-là. Tellement ça coûte aussi cher. Voilà ce qu'il dit. L'histoire de Kingunza commence avec Simon Kimbangu. C'est-à-dire que le mot qu'on commence à utiliser partout, voilà la genèse, pour que le Kingunza vienne comme une religion. C'est pas Kimbangu qui commence. C'est pas lui-même qui a. Voilà. Les gens qui, à partir de lui, ont bâti cette. L'histoire de Kingunza commence avec Simon Kimbangu du village de Nkamba dans la région de Ngungu, ex-Tiesville. Le nom Kimbangu signifie Dimbu. Voilà, donc on va arriver là. Je vais tout lire, si on a vraiment le temps. Dimbu. Il s'est avéré qu'il devint un modèle
d'héroïsme et de patriotisme. Kimbangu devint Ngunza en 1921 pendant qu'il était catéchiste protestant dans un village. À partir de ce moment, il prêchait avec force contre le mal, il interdisait la polygamie, faisait brûler les fétiches, il prêchait pour un changement de mode de vie, à mieux connaître le Créateur. Il guérissait des malades, faisait marcher des paralytiques, ressuscitait les morts au nom de Jésus-Christ par l'imposition des mains. Il y eut effectivement un changement, beaucoup s'étaient convertis, on considérait Kimbangu comme serviteur de Dieu en raison de son respect et de son humilité. Fidèle à la cause des Noirs, son influence se répand. Voilà. Tu as dit quelque chose de troublant là, tu as lu en tout cas. Non, lui il dit. Lui il dit, mais ouais. tu as lu quoi. Voilà. C'est qu'il a écrit, parlons de Kimbangu comme étant guérisser les gens au nom de Jésus-Christ. Et qu'il a fait brûler les fétiches. Oui. Ah, ça mérite une explication. On va faire brûler fétiche ici et t'as considéré comme fétiche Nkisi ou alors quelque chose. Il faut démêler cette proposition-là hein, pour que les gens comprennent. Le monsieur, il prend l'expression fétiche pour ne pas parler de Nkisi. Parce que s'il est dit Nkisi, les gens ne vont pas comprendre. Ici, fétiche, il faut entendre parler par là plutôt l'alchimie Congo. Parce que fétiche, ça ne veut pas dire Nkisi. C'est par confusion que le blanc l'appelait fétiche. Et beaucoup de Noirs ont adhéré à cela. Hein, même ce qui fait que ça devient péjoratif. Voilà, négatif, péjoratif. satanique, Voilà. Le Nganga Nkisi, les gens disent c'est le féticheur. Non, c'est pas le féticheur. Mais quand le monsieur parle du fétiche ici, pour que les gens comprennent de quoi s'agit-il. Il s'agit de nos talismans. Il s'agit de notre partie ésotérique. Donc c'est ce que Kimbangu il a fait. Faisait brûler. Voilà, faisait brûler. Et donc il faut dire qu'il était un peu du côté de l'ennemi. Hein. Mais parce que Kimbangu, Kimbangu c'est un produit du christianisme. C'est-à-dire qu'avant qu'il devienne Kimbangu, que les gens aujourd'hui commencent à adorer, à prier, Kimbangu était chrétien dans l'église baptiste. D'accord. Ok. Il était chrétien, donc même quand lorsque le MPV, le MPV, je ne sais pas si c'est le MPV de nos ancêtres, considérons comme ça, non, quand il change de costume, spirituellement parlant, il n'a pas tout abandonné. D'accord, il a gardé un fond... mais il faut se dire la vérité. Tiens, en lui. Hein. Parce que le combat de Kimbangu, quand il fait brûler nos fétiches, soi-disant fétiches, mais les prêtres ont fait la même chose avant. En effet. Donc il n'a fait que, il a fait le travail du blanc, des voilà. occidentaux. Parce que Kimbangu n'a pas combattu le christianisme. Ah non. Lui n'a pas combattu le christianisme. Pour Kimbangu, le christianisme est là. Nous, en fait, il faut dire que le Kimbangu, avec son mouvement, c'est le christianisme à la version Congo. Adapté, voilà. Sans pourtant parfois utiliser Jésus. Que ce monsieur qui parle, c'est un témoin. Attends, regarde l'année où il est né. Il est vieux, il est témoin oculaire. Il est né en avril 1934. Il s'avère que Kimbangu, je crois, est mort. Kimbangu commence en 1921. Combien d'années après? Ouais, c'est la même. Son ministère. On va dire que c'est la même époque. Voilà. Donc quand Kimbangu commence, il n'est pas encore né. Tu es d'accord avec moi? Kimbangu est mort quand? Je crois 1951. Je ne sais pas exactement. Si on regarde bien Kimbangu, donc même si Kimbangu est mort après, ce monsieur-là, il a rencontré des témoins. Des témoins qui, oculaires, des gens qui ont vu. Et tu comprends? Il a rencontré des témoins. Ok. Donc, ce qu'il dit là, je ne dis pas que c'est une vérité, mais c'est à vérifier. C'est à vérifier, c'est une proposition. Mais ce qui est sûr et certain, Kimbangu a fait brûler nos talismans. Demandez si je mens. Allez-y voir Mutantwari Simenga, c'est lui qui dirige le mouvement Kintwari Kabangunza au Congo démocratique. Il te dira oui, les gens venaient voir Kimbangu, ils apportaient leur talisman, leur fétiche, Kimbangu les faisait brûler. Et là-dedans, ce qui lui brûlait, c'était quoi? C'était l'ésotérisme au Congo. À l'intérieur, il y avait les Mpini, il y avait les Binzalumuka, il y avait les Makubungu. Qu'il faut expliquer, hein. C'est-à-dire que, voilà, les rites, le pouvoir de l'invisibilité, le pouvoir qui solidifiait le corps, on pouvait te tirer dessus, tu ne meurs pas. Et Kimbangu, tout ça, il a demandé aux gens, mettez ça dans le feu. C'est pourquoi les Belges
n'ont jamais quitté le Congo démocratique. Parce que l'homme congolais était affaibli. Vous voyez? Parce que quand vous demandez à quelqu'un de brûler, donc ça veut dire les Mikawa. Les Mikawa qui sont... les bâtons de puissance que les Ngunza utilisent. Tout ça a été dans le feu. D'accord. Vous voyez? Parce que Kimbangu se disait, en fait, il voulait faire à peu près ce que les Blancs, ils ont fait. C'est-à-dire que les gens qu'ils abandonnent, c'est ce que le monsieur l'a dit, qu'ils abandonnent ce qu'ils appellent les gens durant leur guéguerie, pour qu'ils puissent seulement prier Dieu. Dieu, simplement. Donc là, il ignore que notre ésotérisme est un don de Dieu. Donc lui, il appelle ça, c'est diabolique. Si c'est lui le créateur. Voilà. Exactement. Donc tu vois, donc lui, il fait brûler ces fétiches-là. D'accord. Et parmi les fétiches qui brûlent, il y a eu beaucoup de choses qu'il a brûlées. Par contre, il ne fait pas la guerre au christianisme. Il n'a jamais mené la... Mais parce que pendant que Kimbangu fait brûler nos fétiches, mais les chrétiens sont là, les prêtres sont là. Après son combat, Kimbangu l'a beaucoup orienté à la quête de l'indépendance. Donc il a beaucoup prophétisé sur l'indépendance. Le combat était un combat de l'indépendance. D'accord. Entre-temps, nos fétiches, c'est-à-dire que notre ésotérisme, il a tout détruit. Donc le Congo s'est affaibli. Mystiquement parlant. Mystiquement parlant, ouais, spirituellement parlant. Et d'un côté, le christianisme a pris le dessus. Ouais. D'un côté, les gens ont été désarmés mystiquement. Et donc, le chemin était bien tracé pour les Belges. Ouais. D'accord. Ok, vous voyez que, chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, on va de révélation en révélation. C'est comme je l'avais dit, hein, je suis venu ici à la source. Maintenant, je vais répondre à la question. Voilà. Hein? Tu m'as demandé quelle est la différence entre Kinzambi Congo et le Bukongo. Bukongo, Kingunza, tout ça, oui. Le mot Bukongo, l'être qui le sort parmi ceux que je connais, c'est Mwanda Semi. Bukongo. Lui, parfois, il parle de Akongo, mais Bukongo surtout. Tu vois, le Kingunza, on a expliqué, c'est une invention par confusion et qui prend de l'ampleur à partir de Kimbangu. Le Kinzambi Congo, c'est ce que je disais. Nos ancêtres disaient Nzambi tu sambla beto, Nzambi Congo. C'est-à-dire que le Dieu que nous prions, c'est Dieu Congo. Donc Nzambi Congo. Alors moi, je me suis dit, si nos ancêtres priaient Nzambi Congo, donc s'il faut créer une science, une sorte de spiritualité, ça serait Kinzambi Congo. D'accord. Je ne pouvais donner un autre nom, mais je trouve que si on dit par exemple, ton père c'est qui? Ah, mon père c'est Lukaya. Ok. Et donc Lukaya pratiquait, donc toi tu pratiques le théâtre que pratiquait Lukaya, oui. Donc ton théâtre, ça sera quoi? Le théâtre de Lukaya. Je vois. Donc pour moi, Kinzambi Congo, ça veut seulement dire que la spiritualité Congo. C'est-à-dire que la spiritualité priait nos ancêtres, ceux qui priaient Nzambi Congo. Et c'est quand vous pouvez fouiller, hein, fouiller depuis même, que ce soit les Blancs, que ce soit les Noirs, qui ont été témoins, les premiers témoins de l'existence du royaume Congo, ils voudront toujours, ceux-là, ils priaient un Dieu qu'on appelait Congo. Congo, c'est le nom de Dieu. Congo ou à Congo. Non, Congo, tout court. Congo, tout court. Congo, c'est le nom de Dieu. Et nos ancêtres, dans le Kimpasi, Kimpasi, quand ils entraient en transe, ils disaient, tout côté le Congo d'un PV. Donc on rentre dans le Congo de l'esprit. De l'esprit spirituel, d'accord. Tu es là qu'on a Congo. Et tu vois. D'accord. Donc Congo, c'est le nom de Dieu. C'est pas là où il y a les Ngo. Non. Parce que les gens pensent que... Parce que l'explication, justement, étymologiquement, Congo, le Ngo là, est pris pour un léopard. Non. Pour dire que là où il y a... Pour dire, donc Congo, là où il y a le léopard, on dira Kwengo. Là où il y a le léo, là où il y a le voilà. Mais nous, depuis Ngipiti, on était au Congo depuis Ngipiti. Congo. D'accord. Et même les Congos pensent que la première terre d'atterrissage, quand on a quitté Ngipiti, c'est Congo d'Antochel. C'est ce qui se dit. Non. Il y a Congo d'Atuka. Congo d'Atuka, c'est nouveau ça. Congo du commencement.
Oui. Congo de Bah, Tuka. justement, c'est où le commencement? Voilà. Quand on a quitté un petit, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Tu n'as poussé. Tu n'as poussé. Et quand vous là, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Tu n'as poussé. Tu n'as pas ça. La Zimba ya Mamoutat. Ok. Mais nous, nous fouillons l'ensemble. Ils sont arrivés, tu vois, le fleuve Congo. Le fleuve Congo n'était pas encore là avant. Il y avait une toute petite rivière. Le fleuve Congo. Là, et Mouta, il faut Oui, remonter on remonte à l'histoire. des milliers d'années. Mais oui, on remonte l'histoire. Ah oui, oui, oui. Mais que... dans ce livre-là, il est là. J'en parle J'en même. parle aussi. Hein. Mais oui, j'en parle, je crois, à l'un des chapitres du Congo de tout ça. J'en parle là de Dombuta. Il faut que les gens lisent. Il ne fait pas trop avaler tous ces livres. Il faut le lire. Hein. Voilà, et donc, l'acheter. ils étaient là. Donc, on va prendre la carte. Ouais, tu m'avais montré les cartes. Tu vois, ce fleuve-là n'était pas encore là. Ça, c'est la carte. Hein? Ouais. Donc, le fleuve-là n'était pas encore là. Le fleuve Congo. Voilà. Bon, il était là, mais c'était pas... Non, c'était même pas un fleuve, une petite rivière de rien du tout. On va dire rivière, ouais. C'est quand le déluge de Nzondo, provoqué par Nzondo, une entité mystique aquatique. Déluge de Nzondo. Nzondo. Nzondo, c'est un personnage qui a un seul œil. C'est lui qui va provoquer un déluge. Là, nous entrons pas dans des mythes, légendes. Attention, Mouta. faut pas trop glisser vers des récits légendaires qui, ma foi, risquent de brouiller un peu les cartes, brouiller ton discours. Mouta, tu sais, nos ancêtres n'avaient pas... Les déluges qu'on voit dans la Bible, déluges universels, mais tu sais, la Bible fait... J'ai comme l'impression que tu veux un peu... Non, mais la Bible fait des tricheries. Des tricheries et des réalités. Quelle est la réalité? C'est Ngipiti, là, ils ont piqué des choses. Il y a d'autres, si vous voulez, d'autres légendes qui existent dans d'autres mondes. Ils nous ont fabriqué Jésus toute pièce. Tel que la Genèse, création d'Adam et Ève. Voilà. Dans des traditions qui sont encore très éloignées que voilà. Ceux qui connaissent. Voilà pourquoi je parle de la connaissance qui illumine, la foi qui élimine. Hein? Et la création d'Adam et Ève, tout cela, Jésus, toutes ces histoires, c'est raconté dans des plus anciens peuples, des milliers d'années auparavant. Mais ceux qui connaissent, ils connaissent. Mais c'est ce que je dis souvent aux gens. Voilà. Un personnage de Jésus a existé. Bien avant. Il a existé il y a un personnage de Jésus qui a existé. Mais c'est pas de la manière dont nous avons vendu ce Jésus-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris un personnage qui est un peu croyant. Ils ont étoffé avec des histoires qu'ils ont ramassées gauche-droite. Voilà. Bref, revenons. Et donc, quand Nzondo, la colère de Nzondo apparaît, quand Nzondo se met en colère, il provoque un déluge. Ce déluge-là a pour conséquence le fleuve Congo. C'est à partir de là, le Congo de Touka, à partir du déluge, le Congo de Touka va se séparer. De l'autre côté, vous avez les terres de Mvungu, gouvernées par le père de Lukeni Lazinga. Il y en a beaucoup. Vas-y. On va arriver ici. Ah, mais ça, c'est des choses que tu me racontes que je n'ai jamais entendues. Hein, pour comprendre cette partie-là, on va prendre une partie de Lukeni Lazinga. Tu peux lire? Oui, bien sûr. Voilà. Lis-moi seulement cette partie-là. Donc là, tu parles de quelle situation? Le déluge, tout ça, là? L'origine du royaume de Ntotila. L'origine du royaume de Ntotila. Donc, un jour, alors que Ntinu Nimiazinga ordonne à son fils. Donc, Nimiazinga, c'est le père de Nimi Lukeni. Nimi Lukeni. D'accord. Nimi Lukeni. De récolter à sa place le péage de passant sur un fleuve. Il rencontre l'une de ses tantes, enceinte, qui prétendait être exemptée du péage en raison de son rang. Le prince Nimi Lukeni, ou Nimi Lukeni, lui ordonne de payer la taxe. C'est qu'elle refuse. Nimi Lukeni l'éventra sauvagement, crime d'autant plus abominable qu'elle était enceinte. Pour avoir tué sa parenté, Nimi Lukeni acquiert l'état de solitude nécessaire à la domination des humains et à la sacralisation du pouvoir. Nimi Lukeni est l'image des héros des légendes qui ne recherchent le pouvoir qu'après avoir brisé le respect des règles courantes. Je continue? Oui, on en arrive ici. Voilà. Un prince cadet, riche de courage, de talent guerrier et d'ambition, reste sans avenir dans une société que ses aînés contrôlent. Il prend ses distances, puis rend totalement ses attaches familiales. Il a ainsi nié l'ordre ancien.
il a acquis une autonomie qui ne peut s'expliquer que par la détention de pouvoirs non communs. Donc il avait des pouvoirs exceptionnels, mystiques. On continue. C'est sur ceci et au dehors qu'il va édifier une société nouvelle et soumise à sa loi. Il s'impose en inspirant une terreur sacrée. Sur les terres de Ntinu, Nimialukeni, le souverain fondateur paraît assumer ces deux fonctions contradictoires. Il abolit un ordre social et en crée un nouveau. Il règne par la crainte et par la sagesse. Donc Nimialukeni, c'était un homme exceptionnel. Mais d'où provient Nimialukeni? Quel était le territoire avant d'avoir créé le royaume de Ntotila? Donc nous allons lire à ce chapitre. Kintala Kentete Ya. D'accord. Kintala Kentete Ya. Il faut signifier que dans ce texte, plutôt dans ce livre-là, les chapitres sont Kikongo. En Kikongo. Donc ça, c'est un chapitre fait. Kintala Kentete Ya, j'ai traduit même en français, 1 et 4. La conquête de Nimialukeni. En fuite avec ses suivants, Nimialukeni conquiert la région de l'actuel Mbanza Congo en Angola. Voilà. Il impose de situer l'entreprise du Ntinu Nimialukeni. Ntinu, fondateur entre 1350 et les dernières décennies du XIVe siècle. Lors de son premier établissement dans la première région conquise, Mpemba Kazi. Donc Mpemba Kazi. Mpemba Kazi. Donc Mpemba, le royaume de Mpemba, là. Donc jusque-là, le royaume de Ntotila n'est pas encore né. C'est encore tout Kadia Congo. Tout à fait. Qui est séparé par le fleuve. Le fleuve. D'un côté, vous avez Vungu, et d'un côté, vous avez Sundi. Donc les terres les terres de Sundi et les terres de Mpangu, tout ça. D'accord. Mpangu, c'est le territoire où était basé le Kimpasi. D'accord. Sundi, c'est le Lemba. Buelo, c'est vers Angola, là-bas, actuel Angola. Et comme j'expliquais dans l'autre vidéo, maintenant, le Kikimba, c'est dans le Mayombe. Le Mayombe. Donc, il institua une cour de justice. Mbazi Zankanu. À la fois respecté et redouté. On continue. Il ne lui restait plus qu'à accomplir l'exploit militaire qui élimine ses rivaux et les derniers rebelles et à édifier sa capitale définitive. Donc, Nimialukeni vivait en Mvungu. Le royaume gouverné par son père. Mvungu qui actuellement peut être situé... Mais c'est simple, Mbouta. Actuellement, géographiquement. Actuellement, on dira c'est Mvungu, c'est du côté de Congo démocratique. Hein, c'est ces zones-là. Tu vois, par exemple, là, vous avez Sundi, Mpangu, Soyo. Voilà, Soyo, Mpanzu. Soyo, ça te donne quoi? Soyo, c'est en Angola. Actuellement Angola. Angola, Cabinda, par tu vois, Tampemba, Saint-Salvador, c'est l'Angola. Tambamba, tout ça c'est l'Angola. Voilà. Moussikou, voilà, tout ça c'est l'Angola. D'accord. Donc nous, on est à cette partie-là. Tu vois? Donc lui, au fait, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'Angola, si on peut parler aujourd'hui, il quitte l'Angola, il va vers du côté Congo-Brazzaville. Congo-Mfoua. Sur les terres de Kaunga. Ok. Parce que dans la construction du royaume Congo, il y a les Sundi à l'intérieur. Tout à fait, ouais, les Sundi. Et il y a une femme qui va participer. Une femme du Sundi. Sundi. D'accord. Et tu vois. Ok. C'est pour cela les Sundi, on leur avait donné de diriger l'armée Congo, car c'était des grands guerriers. D'accord. Tu vois. Ok. Et donc, le fleuve n'était pas là encore. Quand Lukeni, quand nos ancêtres vivaient là. D'accord. C'est après le déluge de Nzondo qui va séparer le haut et le bas par le fleuve. Et donc nos ancêtres, quand ils quittent Ngipiti, leur base, ça va être là Congo de Touka. Donc Congo du commencement. Même les vestiges, on a trouvé des vestiges là d'un royaume existant, c'est les Congo, c'est-à-dire les premières traces des Congo. J'en parle même dans ce livre. D'accord. Congo de Touka. Voilà. Avant le Congo. Voilà. Non, Congo là, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, tout ça. Voilà. Ok. Donc, Congo de Touka. Et les êtres qu'on trouve là, parmi les êtres, il y a les pygmées. Qui étaient presque déjà là, installés. Oui. Ouais, mais parce que les pygmées, c'est un peuple ancien. Ah oui, très primitif, ouais. Et pour créer les Bantous,
Parce qu'avant, il n'y avait que les Congos. Les Congos, les Noirs de grande taille de l'Éthiopie. Mais nous, c'est une relation de ces créatures de grande taille et les Pygmées. D'accord. Donc, dans le désert de Kalahari, trouve aussi. Ouais. Voilà, j'explique tout ça dans le livre. Okay. Donc, on se retrouve là, et les gens de grande taille, et les Pygmées, on se marie. Une partie de ces Pygmées, c'est où ils se sont retrouvés? Non. Ils sont allés vers Namibie. Ah, là, les héros. Voilà, les Bushmen. Ceux-là, quand tu parles, les Pygmées de notre côté peuvent écouter, peuvent comprendre certains sons. Même ils ont des ressemblances morphologiques. Voilà, exactement. Exactement. Ils viennent de là. Voilà. Okay. Après, nous, on s'est dirigé vers le Congo, désolé, le Congo m'attire trop. C'est-à-dire que l'Afrique centrale, qu'on appelle un Timanti, le cœur du pays, ou le cœur de la terre. D'accord. Après, il y a eu un déluge, peut-être il y a eu une grande pluie, où on a sanctionné les Bas-Congo qui s'étaient mal comportés, certains étaient morts là. Donc c'est ce qu'on retrouve dans la Bible. Déluge universel. Ah, t'as tout compris. Alors que à l'époque, ça existait déjà. Voilà. Ok. Donc, voilà, nous sommes en plein Bukongo. On est dans le livre, ce magnifique livre, Kinzambika Congo, que vous devez vraiment vous procurer pour tous ceux qui veulent connaître, s'informer, se former surtout à la culture, à la tradition, à la spiritualité Congo. Nombreux écrivent, donc parmi ceux-là, il y a Mutalu Kayazu qui vient d'écrire ceci. Il a pris vraiment du temps, ça lui a pris des mois de recherche, de lecture, de recoupement d'informations, et voilà ce qu'il a produit. Donc à vous, chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, voici, pour s'en procurer, vous me contactez par n'importe quel canal, je fais suivre l'information et le livre va vous parvenir. Et voilà, et donc on le fait toujours, c'est dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadoum. Système Yakuzanguka.